Une culture facile, vous avez dans mes vidéos d'il y a à peu près un mois, cherché chayotte, C-H-A-Y-O-T, sur canotier jardinier. La Christophine, le chouchou. Nos amis de la Réunion des Dom-Tom utilisent très souvent cette plante-là en gratin. Alors je ne vais pas vous refaire le débat de ce qu'on a fait, mais je vous avais montré comment on pouvait semer. Donc j'ai semé fin février, donc ça fait maintenant un mois, un bon mois. Une chayotte achetée dans le commerce, plutôt en bio, vous voyez ici, semée à plat. Allez voir ma vidéo et vous verrez. Et donc moi, je voudrais vous donner la suite des événements. Cette chayotte, c'est une grande plante qui peut faire jusqu'à 6-7 mètres, donc il lui faut de la place, mais une plante qu'on appelle herbacée. Ça veut dire qu'elle ne fait pas de bois, comme un rosier par exemple, ou comme un lilas. Elle va rester herbacée comme une salade, comme une tomate. C'est bien sûr une plante qui gèle, donc là, elles ne sont pas dehors, hein. Vous regardez ma vidéo, elles sont dans une chambre face à la lumière. J'ai choisi 2 graines à peu près identiques, 2 graines de chayotte que j'ai achetées en grande surface. Mais je vous avais montré, regardez bien, il faut que sur le côté, et je ne vais pas la redéfaire, mais sur le côté, vous avez un début de germination. Celle-là était belle, l'autre aussi, mais vous voyez qu'en fonction du choix des graines, vous voyez là, la graine a commencé à pourrir dès le début. Alors, la plante a germé, mais je ne suis pas sûr d'arriver au bout, d'accord, puisqu'elle est beaucoup plus faible. Ici, par contre, ma plante a énormément poussé et je veux vous donner les conseils. Elle possède des vrilles, je rappelle, hein, c'est une liane, c'est carrément une liane. Ça peut vous faire jusqu'à peu près par belle année, une année bien chaude. Et là, cet été, j'ai l'impression qu'il va faire chaud. Donc, je suis en train d'essayer d'adapter mes cultures. C'est malheureusement le réchauffement climatique. Faire de la chayotte de Guadeloupe dans la Manche, faut être fort. Mais canotier jardinier, il dit toujours la vérité. Bon non, je rigole, mais ça c'est une liane, donc je la protège à l'intérieur, je la sortirai fin mai, quand il fera qu'il n'y ait plus de gel. Je la pousse, je la laisse pousser, et dès qu'elle monte un peu trop, il faut la pincer. Donc vous voyez, j'ai mon axe principal, alors je l'ai déjà fait, hein, je ne vous ai pas attendu, j'ai déjà fait, ce qui fait que, vous voyez, j'ai plusieurs pousses. Une, ici, 2, 3 et 4. Je vais la faire ramifier dès la base. Ça veut dire que moi, quand je vais la planter, je vais avoir plein de départs. Ce qui va peut-être m'aider sur celle-là qui a fait qu'un seul départ. D'accord? Donc, les autres départs, une plante très trapue, bien verte, eh bien, quand elle pousse comme ça, parce que vous n'allez pas la tenir, hein, moi, elle est dans ma chambre. Bon, elle n'est pas dans ma chambre, elle est dans une chambre. Si ça fait 6 mètres de haut, d'ici le mois de mai, je vais en avoir plein. Donc, l'objectif, c'est vraiment de la pincer. Donc, vous prenez la feuille, vous assurez qu'il y ait bien un bourgeon qui soit prêt à partir, au bout de mon sécateur, vous voyez, et vous lui coupez la tête. Ça veut dire que, ici, j'ai supprimé le bourgeon terminal. Donc la sève va dans le bourgeon terminal, toujours. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. C'est un peu comme nous, hein, dans la vie, on monte, puis après, avec l'âge, des fois, on s'élargit. C'est comme les arbres. Et bien là, je vais couper la tête. Ce qui fait que elle va faire pousser. Et vous voyez, la sève est en plein dedans. On voit bien la sève. Hein. Regardez là. Vous voyez la goutte là? C'est pas de l'eau. Hein. C'est du sucre élaboré par la photosynthèse. Et vous voyez, des fois, c'est un petit peu collant. Le sucre dont se nourrit la plante, je vous rappelle, se nourrit grâce à la photosynthèse qu'elle fabrique dans ses feuilles. Et elle se fabrique du carbone, du sucre, du glucose. Bon, je coupe la tête et elle va se ramifier. Ça veut dire que tous les bourgeons qui sont là vont repartir et ça va la densifier. Et petit à petit, comme ça, au fur et à mesure des mois, là, ça fait déjà donc la 2e fois que je la coupe. Je vais peut-être encore la recouper 2 fois. Elle va être très ramifiée et fin mai, je vais la mettre en terre et là, elle va exploser dans le jardin pour pouvoir coloniser un mur, par exemple. Ah oui, alors il faut un support. Et puis celle-là, bon, elle n'est pas terrible, mais je vais quand même la tailler parce que je voudrais voir. Moi, c'est marche ou crève. Ça veut dire que tu es un peu faible. Je te taille, on regarde s'il y a encore du sucre. Et puis, tu marches ou tu marches pas. Tant pis, je prendrai la plus belle. Ça s'appelle la sélection naturelle. C'est pour ça que canotier jardinier existe. Non, on est mi-avril. Il est encore temps, hein, si vous voulez en faire, d'aller acheter dans votre grande surface des belles graines. Regardez ma première vidéo, je vous la montre. Hein, une graine bien ferme, où on voit un début de germe, vous la mettez à plat, au chaud, et vous allez voir, ça va vous donner une liane. Donc la chayotte Christophine, je vous encourage à faire ça. Allez, à bientôt et bon appétit!